David lui explique ça, naïvement, Cinnamon, elle tente alors de le raisonner et de lui dire que le plus simple, c'est peut-être juste de divorcer, comme il l'a déjà fait par le passé, sauf que David insiste. Il lui invente alors des supposés liens avec la mafia et d'autres histoires rocambolesques pour justifier à tout prix le fait qu'elle doit disparaître de leur vie. Et pour casser encore un peu plus leur barrière mentale, il joue la victime, comme il l'a toujours fait, et il dit que si elle ne meurt pas, il n'aura pas d'autre choix que de quitter la ville à tout jamais, donc loin d'elle, et voire peut-être même de mettre fin à ses jours. En d'autres termes, il leur dit que si elle refuse de l'aider, elle risque tout simplement de ne plus jamais le voir. Il leur dira aussi à plusieurs reprises une phrase qui restera gravée dans leur mémoire à jamais et qui est la suivante: si vous m'aimiez vraiment, alors vous le feriez. Face à cette pression constante, les filles craquent et sombrent dans le délire de David. Par amour, elles sont prêtes à tout lui accorder. Elles ont trop peur qu'il quitte leur vie et qu'elles finissent seules et délaissées. Bref, l'ultimatum fonctionne. La vie à la maison est désormais bien macabre. À chaque fois que Linda s'absente, les filles réfléchissent à comment faire pour la tuer. En la poussant d'une falaise, en l'électrocutant dans son bain, ou bien en frappant son crâne avec une barre en métal. Toutes les options sont explorées au point où ça devient un petit jeu malsain dans lequel les filles font la compétition pour proposer toujours plus d'options à David qui s'émerveille de voir l'influence qu'il a sur elle. Linda, elle, imagine pas un seul instant que les filles avec qui elle dîne chaque soir réfléchissent à s'il vaut mieux la poignarder ou l'étouffer durant son sommeil.